tofongola pe toleka ye tozalaki na katikati ya molili tolingi kosinda na kati ya ebale kake na masasi ekolanda nzoto esete alobi kobanga te molile ezaleloko mabe baninga boyakani topelisa liwida ye toluka soke aseni bakanga lobango tofongola pe toleka ye tozalaki na katikati ya molili tolingi kosinda na kati ya ebale kakenga masasi ekolanda nzoto eseka lobi kobanga te. Bonjour mon monde, bonjour. On se retrouve encore aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est pour parler de notre histoire. Nous parlons de notre culture, de notre histoire. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Donc notre histoire y compris. Lumumba, notre ancêtre, disait « L'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains, pour les Africains ». Nous savons que je reçois des messages des frères, des sœurs, des copains, des amis qui me parlent de la date du 11 avril, qui est la date qui a été retenue pour rendre hommage à un autre ancêtre qui est Toussaint Louverture. Oui, pour l'histoire, Toussaint Louverture, c'est celui-là qui s'est battu pour la libération des esclaves et aussi qui a proclamé la République d'Haïti. Quand nous parlons de cela, nous rentrons dans notre histoire, dans l'histoire de l'esclavage qu'a connu l'Afrique, dans sa totalité. Donc c'est une histoire qui est faite de lamentations, bien sûr, mais l'Afrique, ce continent africain a connu beaucoup de méfaits dans son vécu, on ne sait pas pourquoi. Nous avons connu l'esclavage, la néocolonisation, la colonisation, l'apartheid, l'immigration, le racisme. Nous avons connu tout ça. Et nous sommes là. Il ne faut pas oublier que nos frères des Antilles ou nos frères et sœurs qui ont connu l'esclavage aujourd'hui reprochent à leurs frères africains de les avoir vendus. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, donc nous sommes comptables de ce qui s'est passé. Et si ce n'est pas vrai, comment est-ce que nous allons aujourd'hui l'expliquer? Oui, mon monde. Et moi, par rapport à tout ça, toute cette histoire sombre qu'a connue notre continent, l'Afrique, à un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser. On a tellement pleuré, on a tellement versé les larmes qu'à un moment donné, j'ai écrit « Je n'ai plus de larmes ». Je n'ai plus de larmes. Parce que c'est vrai, tout ce que nous avons vécu depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, ce que nous continuons à subir et à vivre, vraiment, mon monde, je n'ai plus de larmes. Et comme votre sœur que je suis, votre mère, votre tante, votre mamie est une femme de lettres, alors je verse mes larmes dans l'écriture. Donc là, à partir de là, j'ai écrit ceci. J'ai écrit « Je n'ai plus de larmes ». On m'a raconté l'esclavage et les horreurs subies par les esclaves. J'en ai éprouvé une colère sans fin et j'ai versé des larmes à n'en plus finir. On m'a raconté la colonisation, du mépris des autochtones par les colonisateurs. Je me suis emporté et je n'ai pas eu de mots assez durs pour dénoncer ces actes odieux. Alors, je me suis replié sur moi-même, j'ai mis sur mon sort, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai encore pleuré sur mon sort. Et j'ai versé des larmes à n'en plus finir. On m'a raconté l'apartheid avec son lot de ségrégation raciale et des morts qui jonchent les routes glaciales, le sang qui désormais fait office de bitumage des routes,
les tortures qui sont l'appétit des tortionnaires, les crimes tous azimuts des jeunes et des enfants qui n'ont pour seul péché que de revendiquer la justice et les libertés. J'ai encore gémi et j'ai versé des larmes à n'en plus finir. On m'a raconté les indépendances, avec son lot de martyrs des indépendances. Là encore, j'ai eu un goût amer. La joie s'est transformée en amertume. Les larmes de joie ont fait place aux larmes de tristesse. Et j'ai encore versé les larmes à n'en plus finir. Jeune, adolescent puis adulte, je subis la néocolonisation, avec son semblant de liberté et une mascarade de justice. C'est à mon tour de raconter la mémoire de cette néocolonisation, mais les mots me manquent. La justice n'est pas encore au rendez-vous. La seule envie qui m'anime, c'est de crier « Assez! Arrêtez! Vous avez trop fait souffrir vos semblables. » C'est insupportable. L'insupportable est devenu encore plus insupportable. La goutte d'eau va faire déborder le vase. L'esclavage, l'apartheid, la colonisation, la ségrégation, les guerres, la néocolonisation. Trop de sang a coulé. Trop de larmes ont coulé. Trop de vies ont été sacrifiées. Trop de malheurs et de sacrilèges. Trop de haine et de rancœur dans une société en proie à des rancunes. J'en ai assez de verser les larmes. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme pour un espoir qui s'attarde, s'enlise et peine à se hâter. Alors j'ai séché mes larmes, je n'ai plus de larmes. Mon monde à moi, voici ces quelques mots. Quand on se met à réfléchir sur ce qui se passe, voilà, j'ai écrit ce que je ressens. Et là encore, je continue. J'ai écrit « Victoire pour le peuple ». Le peuple, ce peuple, c'est le peuple qui parle. Je suis l'étincelle qui met le feu aux poudres et finit par dévaster toute une forêt. Je suis la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis la hargne des fourmis qui fait chuter le baobab. Je suis l'éclair qui perce le ciel. Je suis le tonnerre qui avertit du danger. Je suis la foudre qui foudroie. Je suis le vent qui dégage les feuilles mortes sur son passage. Je suis le tourbillon qui prend en étau tout ce qui se trouve sur son chemin. Je suis le tsunami qui bouscule l'inamovible. Je suis le serpent qui éjecte son venin fatal aux mécréants pour réparer toute forme d'injustice. Je suis la lumière qui chasse l'obscurité. Je suis l'amour qui chasse la haine. Je suis la victoire d'un peuple en quête de liberté et de justice. Mon monde à moi. Tout est combat dans la vie. Mais ce sont nos combats. L'esclavage. L'esclavage que nous avons vécu dans notre corps, dans notre sang. Nous ne devons pas l'oublier. Le bourreau tue 2 fois, physiquement et par la mémoire. Ne l'oubliez jamais. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le 10 mai a été déclaré journée de commémoration de l'esclavage. Et ceci a été fait depuis 2021 par la ministre de la Justice qui était Madame Taubira. Comment est arrivé l'esclavage? Si nous connaissons notre histoire, nous devons savoir que l'esclavage est arrivé parce qu'il y a eu un moment donné, quand les Occidentaux se retrouvaient, il y a eu un père qu'on appelait Père Bartholomé de Las Casas. C'est lui qui a suggéré, parce que après avoir exterminé les Indiens, ils se sont dit non, il faut se retourner pour aller prendre les Africains parce qu'ils sont plus forts.
dit-on que les Indiens étaient faibles et qu'il fallait trouver des gens plus forts pour continuer l'esclavage et continuer pour les aider dans leur plantation. Ils cherchaient des gens qui avaient des muscles et qui étaient forts. C'est ça, au fait, l'esclavage. L'esclavage, c'était aller chercher des forces ailleurs. Et là, ils ont trouvé l'Afrique qui a toujours eu ces gens, voilà quoi, avec la force que Koumbali leur a donnée. Hein. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les gens ne viennent pas comme ça. Si on vient en Afrique pour ces matières premières, la première matière première de l'Afrique, c'est l'être humain, c'est l'Africain lui-même. Et c'est là où, comment on appelle ça déjà, l'esclavage a commencé. C'est ça. Hein? On dit tout le temps, on répète tout le temps, oui, là-bas, les gens vont chez nous pour aller chercher nos matières premières. Mais les matières premières qu'on a cherchées, ce sont les Africains eux-mêmes. Peuple indien et africain, un même destin. Afrique-Amérique, deux mondes, deux continents, deux histoires, deux mémoires. Deux rives, une planète, un seul destin. De la découverte de l'Amérique à l'exploration de l'Afrique. De l'anéantissement des Indiens d'Amérique à la déportation des Noirs vers l'Amérique. Deux continents, deux réalités qui se conjuguent et se séparent. De l'extermination des Indiens par le travail forcé à l'exploitation des Noirs pour leur force. L'anéantissement du peuple indien qui conduisit à l'enchaînement du peuple noir. Deux peuples victimes d'un même mépris, deux histoires avec un point commun. La conquête économique par la spoliation des matières premières, sous couvert d'évangélisation, sous prétexte de civilisation, sous le regard impuissant de l'humanité qui observe et assiste sans lever le petit doigt à l'extermination des Indiens, premier peuple d'Amérique, et à l'effondrement de l'Afrique, berceau de l'humanité en toute illégalité. Voilà ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut connaître. C'est bien que c'est quand les gens parlent esclavage, c'est quoi? Et voici encore un autre, je vais encore lire un autre poème que j'ai écrit sur l'île de Gorée. L'île de Gorée. Ils passaient tous par là, incontournables traits d'union, venant de toutes les contrées d'Afrique subsaharienne, démunis, assoiffés et affamés, à moitié nus. Ils débarquaient après avoir parcouru pieds nus de longues distances à pied. Épuisés par la marche et les mauvais traitements, malades, anéantis, prisonniers sans motif apparent, nombreux furent achevés dans l'arbitraire par les coups de fouet de leurs tortionnaires. Ils arrivaient par groupes, piètres tableaux, traînant les uns les autres sous un soleil accablant, avançant en file indienne comme des fous, tous reliés par des chaînes en bois autour du cou. Estirpés par un accès en forme de gueule de caïman, entassés comme des bêtes de somme à même le sol, telle une marchandise attendant l'arrivée des navires. Qu'on appelait des navires marchands, pour embarquer vers des terres inconnues. Île de Gorée, triste île, construite sous la contrainte, obligée d'accueillir dans son enceinte ses enfants arrachés de la terre sainte, avant de les cracher hors de la zone et de les voir disparaître à l'horizon. Quelle triste renommée que la tienne, faite entièrement de larmes et de lamentations. Île de Gorée, regarde comment tes enfants sont jetés par-dessus bord. Observe comment ils sont attachés sans aucun remords, plongeant sous l'eau sans aucune chance de refaire surface. Et les valides, les as-tu vus? Sous les cales, entassés comme des carcasses, transportés dans des conditions inhumaines, il ne leur reste plus rien d'humain. Gorée, aurais-tu ne pas existé, l'histoire se serait écrite autrement, en résistant avec acharnement et non assisté sans défense à notre anéantissement. Puisque tu as existé, il nous faut regarder notre histoire en face sans en effacer la trace. Moment à moi. Je viens là de parler de l'île de Gorée avec quelques mots, quelques gouttes d'encre pour le dire. Île de Gorée au Sénégal, par là où passaient tous les esclaves qu'on allait prendre partout dans tous les pays d'Afrique et qu'ils devaient traverser à partir de l'île de Gorée. Mon monde à moi.
Je continue. Je continue. Là maintenant, je vais parler de l'accusation qu'on nous fait à nous d'avoir vendu nos frères. Comment dénoncer l'esclavage quand on est accusé de complicité? Je sais, car j'ai entendu dire par mes grands-parents ahuris, qu'ils attrapaient leurs fils et filles à travers forêts et savanes jusque dans les champs, qu'ils embarquaient avec eux à tout bout de champ. Les hommes les plus robustes contre leur gré, qu'ils les attachaient les uns contre les autres à gré avant de les transporter vers les contrées inconnues. J'avoue que je reste perplexe de savoir que l'Afrique complice a donné en pâture le meilleur de ses enfants et s'est fait ainsi dépouiller, complaisant, sans lever le petit doigt, ni même s'interroger avec doigté à qui profitait le crime. J'ai la rage au ventre de me voir accusé d'avoir mis mes frères en vente avec lesquels on se regarde en chien de faïence. Eux ne pardonnant pas ma cruauté, moi ne comprenant rien à leurs cruelles accusations. Je m'incline devant l'ampleur du désastre au nom de mes ancêtres, que j'accuse et interpelle avec rage et amertume. Grands-parents, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et puis je les écoute me parler en ces termes. Petite fille, écoute bien, ouvre bien tes oreilles et écoute. Ces esclavagistes blancs sont sans âme. Ils te disent une chose et en font une autre. Tu leur donnes la main et te prennent le bras. C'était un combat de sourds et un bras de fer qui en dit long. Tu l'apprendras à tes dépens. Quoi qu'on ait pu faire, ils étaient plus forts que nous et prenaient tout ce que nous avions de meilleur. Il ne nous reste plus que nos larmes pour noyer nos yeux en larmes et atténuer nos pleurs larmoyants. Cela ne fera pas revenir nos damnés, car nous sommes tous condamnés à vivre avec des regrets éternels. Devant l'ampleur des humains déportés, devant l'horrible... Pardon mon monde, je reviens sur le texte. Devant l'ampleur des humains déportés, devant l'horrible tableau que nous peint de ce qui a été l'esclavage des Africains, devant la plaie béante qu'elle a laissée en Afrique, devant tous les maux dont elle est la cause, j'indexe et j'accuse. Je m'insurge contre le père Bartholomé de Las Casas, qui sous prétexte de défendre la cause des Indiens et d'arrêter leur extermination par le travail forcé dont ils faisaient l'objet, proposa comme monnaie d'échange la déportation des Noirs d'Afrique. J'indexe et j'accuse tous ces esclavagistes qui se sont rués sur l'Afrique innocente à la recherche des machines humaines qu'ils traînaient à longueur de journée comme des bêtes de somme, à labourer, pulvériser et couper leurs plantations de canne à sucre. Je dénonce la manière dont est bafoué le travail de mémoire. Les esclavagistes, n'assumant pas leur forfait, refusent de regarder la vérité en face. Celle-là qui rappelle les atrocités, la brutalité et la bestialité qu'ils faisaient subir à leurs semblables et pour laquelle ils se sont rendus coupables. Voici mon monde à moi. C'est avec ces quelques gouttes d'encre que j'ai pu retracer l'histoire de l'esclavage. Je vous apporte ces quelques moments de notre histoire, juste pour réveiller les consciences. L'histoire nous appartient et nous avons le devoir de remettre notre histoire, de conserver notre histoire, car à partir de cette histoire, nous allons construire l'avenir. Parce que si nous oublions notre histoire, ce que nos ancêtres ont vécu reviendra et nous allons vivre les mêmes choses. L'histoire, il faut se réapproprier son histoire. C'est parce que je souhaiterais, et comme je le sais, que c'est un devoir que de ramener à la surface, surtout à la génération future et présente, de pouvoir connaître d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils sont. Et comment faire pour continuer et ne pas revivre les mêmes choses. Cette histoire de l'esclavage est une histoire qui réunit le continent africain et nos frères qui ont été déportés. Et qui, jusqu'aujourd'hui, lesquels, nos frères et sœurs, lesquels, jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous reprochent ce qui leur est arrivé.
Mon monde à moi. Qui sait tout ne sait rien. Nous sommes ensemble. J'apporte le peu que je sais. N'hésitez surtout pas à apporter ce que vous savez. C'est notre histoire commune. Revenons toujours à ce qu'a dit notre ancêtre Lumumba, que je ne répéterai jamais assez. L'histoire des Africains sera écrite par les Africains pour les Africains. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. J'espère avoir apporté quelque chose à vos connaissances. Qui sait tout ne sait rien. Si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas dans vos commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent encore à mes vidéos. Faites passer ces messages, faites passer cette histoire qui est la nôtre, faites-la connaître, partagez, c'est à nous. Merci mon monde. C'était la reine Opu, la seule et l'unique. Ensemble, pour le meilleur, je vous dis à très bientôt.